Il a été question de faire le point avec le vice-premier ministre, du budget, sur les dernières instructions que nous avons reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, lesquelles instructions nous ont été communiquées par son Excellence Madame la Première ministre pour exécution. Il était donc important que nous puissions harmoniser nos analyses avant de les couler sous forme de décisions que nous aurons à prendre très prochainement. Ça concerne essentiellement la nécessité de rationaliser la gestion de l'enveloppe des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, en faisant en sorte que celles et ceux qui sont déjà bénéficiaires de rémunérations plus ou moins décentes ne soient plus concernés par d'autres augmentations, avant que celles et ceux qui prestent, qui ne sont pas rémunérés, soient inclus dans le fichier paye. Autrement dit, nous avons donc discuté autour de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État non encore pris en charge en termes de rémunération. La fonction publique ne peut pas efficacement agir sans le budget, je dirais même sans le finance. Et prochainement, nous aurons une tripartite, fonction publique, budget et finance, pour que nous puissions finaliser des propositions, des actions qui seront posées par le gouvernement dans le cadre de la matérialisation donc, des instructions présidentielles. Nous sommes en train d'agir pour essayer de mettre à la disposition de notre pays, tel que le souhaite le président de la République, une administration publique efficace, une administration publique forte, intègre, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats, qui soit véritablement proche de nos concitoyens. Et pour que cela soit possible, il faut avoir des agents et fonctionnaires de l'État placés dans des conditions psychologiques optimales. Et donc, il faut que chaque fonctionnaire de ce pays soit rémunéré à sa juste valeur, au prorata de ce qu'il fournit comme travail, comme effort, pour justement essayer de permettre à l'État de créer davantage de la richesse, d'être au service de nos compatriotes, et aussi d'améliorer la qualité, c'est ça l'objectif ultime, la qualité du service public. Et longtemps dans notre pays,